Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Niamey, la capitale du Niger, accueille demain, samedi 6 juillet 2024, le tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES. À cette occasion, le chef de l'État burkinabé a foulé le sol nigérien cet après-midi à l'aéroport international Djori Hamani où un accueil chaleureux lui a été réservé. Les temps forts de cet accueil dans ce compte rendu signé Boubacar Ibrahim sur les images de Sadimi. Arrivé à Niamey dans le cadre du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel AES, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue nigérien Abdourahmane Chani, puis salué par les officiels, chefs traditionnels, leaders religieux et acteurs sociaux. À l'appel du chef de l'État Abdourahmane Chani, Niamey, la capitale nigérienne, n'a pas manqué de se mobiliser pour réserver à son hôte un accueil de grand jour. Il faut retenir que cette rencontre de Niamey des trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel AES marquera le tout premier sommet de la nouvelle organisation depuis sa mise en place. Voilà, le président donc burkinabé Ibrahim Traoré qui a foulé le sol nigérien cet après-midi où un accueil chaleureux lui a été réservé, et le président malien Assimi Goïta qui a attendu demain, Inch'Allah, dans notre capitale. Et quelles sont les attentes des populations? Éléments de réponse dans ce reportage de Sakinatou Gazibo et Sadoumi. À l'occasion du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, qui se tiendra ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey, une rencontre historique qui va réunir les trois chefs de l'État de l'AES, à savoir le général de brigade Abdourahmane Chani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, pour discuter des enjeux cruciaux auxquels font face leur pays. Les citoyens ont de ce fait partagé leurs attentes. Les objectifs que l'AES s'est assignés, nous sommes confiants qu'ils vont les adopter et ils vont prendre aussi des mesures qui peuvent être aux attentes de toutes les populations, que ce soit, je vais dire en un mot, de toutes les populations de l'AES. Notre souhait le plus primordial, c'est de voir aussi les autres pays s'allier à cette alliance pour qu'on soit encore plus fort. Tout ce que nous souhaitons, c'est l'union sacrée des trois peuples. Et le travail en symbiose, en synergie positive, pour faire sortir nos peuples dans cette calvaire, dans cette pauvreté. Et nous sommes sûrs que nous sommes très sûrs que ces trois présidents vont travailler dans le bon sens pour atteindre notre souveraineté totale. Et nous souhaitons aussi, dès demain, qu'ils nous disent qu'ils ont déjà fini avec notre monnaie pour l'AES. Notre attente n'est rien d'autre que d'avoir une confédération entre ces trois pays, qu'il y ait officiellement l'annonce d'une confédération des États du Sahel. Ensuite, il y a des exigences qui vont permettre le développement de notre pays. Il s'agit, après l'annonce de la confédération, la question de la monnaie, parce qu'aujourd'hui, l'attente surtout de toutes les populations du Niger, Burkina Faso et le Mali, c'est de nous voir plutôt sortir de cette question de francs CFA. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des premières attentes de la population nigérienne particulièrement, c'est de nous voir quitter définitivement le franc CFA et de permettre à l'AES d'avoir ses propres monnaies. Ce premier sommet de l'AES est attendu avec impatience par les populations des pays membres. Les enjeux sont nombreux et variés. Les citoyens espèrent que leurs dirigeants sauront saisir cette occasion pour renforcer la coopération régionale et trouver des solutions durables auxquelles le Sahel est confronté,
particulièrement la situation sécuritaire née des attaques terroristes qui ont déstabilisé les trois pays. Retenez que la communauté musulmane du monde entier entame à partir de demain, Inch'Allah, l'an 1446 de l'Hégire. Quelle est la signification de ce premier jour de l'an musulman, aussi appelé aussi Al-Muharram? Élément de réponse avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier hégirien qui a débuté à partir de la date de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Donc un calendrier défini par Allah subhanahu wa ta'ala en termes de nombre de jours du calendrier hégirien, mais un calendrier aussi qui rime avec la vie de l'homme, dont la mission est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le calendrier qui précise les jours, les nuits et des dates précises pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec vaillance dans l'abnégation. Donc c'est un calendrier auquel les musulmans doivent prêter attention. Le premier jour de l'an musulman annonce la fin d'une tranche de temps écoulée, et ça annonce aussi donc des heures, des jours, des semaines et des mois de bonnes œuvres, parce que le calendrier hégirien est un guide pour les musulmans. Donc, rappelons-le, la mission est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, conformément au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, pour chaque musulman et pour chaque musulmane, au seuil de ce mois de Muharram et même de l'année du calendrier hégirien, il faut faire le bilan de ses actions passées, des actions positives passées, voire même se repentir, revenir vers Allah et élaborer un calendrier de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier davantage les bonnes œuvres, parce que c'est un calendrier et conformément duquel on vit, on bénéficie des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, de ces énormes récompenses, et on peut bénéficier de la rémission des péchés, du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il faut se concentrer pour observer le cahier des charges du musulman, qui consiste à se soumettre à Allah et à observer scrupuleusement les 5 piliers de l'islam en fonction de nos possibilités, à observer les droits des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout à œuvrer dans le sens d'aider l'islam, la religion, dans ses institutions, les écoles coraniques, les mosquées, donc aider et à enseigner, à faire connaître et bien pratiquer l'islam. C'est important quand même que les musulmans prennent conscience de cette date charnière. Même s'il n'y a pas d'activité particulière recommandée à faire, c'est important pour les musulmans de prendre conscience de ce calendrier et d'agir en conséquence pour agir de mieux en mieux dans le sens que Allah aime et agrée. Le prédicateur Oustaz Haladou Yahya sur la signification du premier jour de l'an musulman. Tout autre chose dans cette édition d'information, les installations du centre technique de la FENIFOOT ont servi de cadre jeudi soir au coup d'envoi d'un tournoi de la communauté humanitaire du Niger. 16 équipes issues des agences des Nations Unies, des ONG nationales et internationales et des structures de l'État y prennent part, dont la finale est prévue pour le 18 août prochain.
Placé sous le haut patronage de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, un tournoi de football à l'attention des équipes de la communauté humanitaire et des structures de l'État a débuté ce jeudi 4 juillet 2024 sur les installations du centre technique de la FENIFOOT. Avant le début des matchs, la coordinatrice humanitaire a prononcé une allocution dans laquelle le docteur Nicole Kwasi s'est beaucoup apaisanti sur l'importance de la tenue d'une telle activité loin des bureaux. Cette activité sportive témoigne de l'importance que nous accordons à une cause commune. C'est de travailler ensemble pour répondre aux besoins des personnes qui sont dans le besoin et pour pouvoir sauver des vies. C'est un moment que nous voulons être convivial, un moment qui est sportif et que j'espère marquera le début de la saison qui va être une compétition saine et amicale. La finale du tournoi est prévue pour le 18 août, donc on a un mois pour le tournoi et c'est la veille de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Ce sera donc une journée spéciale où nous allons célébrer non seulement les exploits sportifs de nos équipes participantes, je ne dis pas gagnantes, je dis participantes, l'ensemble de tous ceux qui ont œuvré pour aider les populations en détresse. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a, au nom de la ministre, donné le coup d'envoi du tournoi des humanitaires 2024. 16 équipes, soit 26 matchs, est le menu du tournoi de la communauté humanitaire du Niger. La finale interviendra la veille de la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. En sport, toujours retenez que l'affiche USGN ASFAN, c'est donc le programme de la finale de la Coupe nationale prévue ce dimanche 7 juillet 2024 au stade Général Séné-Kountché de Niamey. À cette occasion, les deux entraîneurs accompagnés de leur capitaine étaient face à la presse sportive ce matin. Je propose de suivre donc le compte-rendu de cette conférence de presse animée par les deux entraîneurs de l'USGN et de l'ASFAN. Du beau jeu et le fair play, les entraîneurs et capitaines de l'USGN et de l'ASFAN l'ont promis à l'occasion de la finale de la 49e édition de la Coupe nationale de football prévue ce dimanche 7 juillet 2024 au stade Général Séné-Kountché de Niamey. Un duel qui s'annonce palpitant entre deux équipes dont l'ambition est de remporter un titre cette saison 2023-2024. Si on est en finale, c'est pour aller au bout. Éventuellement, c'est aller arracher le trophée. Je pense que c'est l'unique et le seul objectif dans cette finale. Une finale, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Parce que sinon, on le regrette. On n'aura pas l'occasion de le jouer si ce n'est pas la saison prochaine. Je pense qu'on va bien aller avec l'idée de le jouer à fond et de se créer les conditions pour aller remporter ce trophée. Et vraiment, on a eu des difficultés durant le championnat parce que vraiment, on avait beaucoup de jeunes. Donc, si vous avez fait le constat, comment dirais-je, c'est les mêmes jeunes qui jouent à chaque fois, il y a la fatigue. Donc ça a pesé vraiment sur nous lors des dernières journées. Donc c'est comme ça, bon, ce que Dieu fait bon, on n'a pas le choix. Mais maintenant, concernant comment dire, la coupe face à la gendarmerie, nous, notre ambition c'est clair, hein, c'est la coupe, c'est la victoire. Placé sous le haut patronage du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdraman, la finale de la Coupe nationale édition 2024 sera inédite. C'est pourquoi la FENIFOOT s'active pour parfaire l'organisation, surtout que l'entrée est gratuite. Nous demandons à ce que le maximum de gens fassent le déplacement du côté du stade Général Séné-Kountché, dans la ferveur, dans la passion, dans la discipline, afin que cette fête soit belle. Quelques informations pratiques en ce qui concerne donc le public. Je vais vous parler des bus qui seront mis à disposition pour le transport. Pour la commune 1, c'est au niveau du CG25 et du Centre technique national de la FENIFOOT. Pour la commune 2, c'est au niveau du Centre olympique Issa Dabouré. La commune 3, c'est au niveau du terrain musulman. La commune 4 au niveau de l'hippodrome et la commune 5 au niveau du CG9. Et je précise également que
L'enveloppe, comme tout le monde le connaît depuis quelques années, le vainqueur aura droit à une enveloppe, à une prime de 20 millions de francs CFA. Et le finaliste malheureux, 5 millions de francs. Occasion pour nous également de rappeler qu'en ce qui concerne la Super League, le champion aura également 20 millions et le vice-champion 5 millions de francs CFA. Faisons le déplacement du stade assez tôt. N'attendons pas les dernières minutes pour venir nous agglutiner parce que, je le répète encore, les conditions de sécurité seront drastiques, comme vous le savez, comme à chaque année. Il y aura des fouilles, il y aura des contrôles. Donc faisons l'effort de venir assez tôt au stade pour remplir les gradins afin de ne pas avoir des désagréments. Parce que si les plus hautes autorités arrivent, vous savez très bien, les portes d'entrée seront closes. Quel que soit le vainqueur de la Coupe nationale édition 2024, le Niger aura son représentant pour la Coupe de la Confédération de la CAF, l'USGN ou l'ASFAN. Réponse ce dimanche 7 juillet 2024 à 16h30 au stade Kounté de Niamey. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.